que ça m'a fait mal. Je les ai défoncés. Là, je te pète un coup de dé si tu débarques, je te mets une tempête. Frérot, j'avais envie de pisser. Du coup, je me suis arrêté sur l'air de Loupien Georges Brassens. Frérot, air que je connais bien parce que j'ai dépanné des centaines de clébards sur cette putain d'air de repos. Et toi, ça m'a tellement dégoûté rien que d'y penser que j'ai plus envie de pisser. Du coup, je repète un coup de dé et je repars. Tu vois, en direction de ma maison, éclairée de mes beaux phares à LED tout neufs que j'ai reçus hier. C'est une beauté, beauté divine. Non, honnêtement, l'air de Loupian, je peux plus. Tu vois. Quand je faisais ce secteur-là, à chaque fois qu'il y avait un dépannage qui tombait là, c'était un gros tas de merde, tu vois. Genre camping-car de la guerre, chargé à la mort. Le mec, il a la roue arrière gauche qui a explosé, le plancher, il a implosé avec. Tu vois, tu regardais à travers le plancher, tu voyais les chiottes en miettes derrière, et il tractait toujours une remorque toute pourrave avec un bateau énorme dessus, genre le Black Pearl carrément, tu vois. La remorque pas du tout adaptée au bateau. Le truc, il est mort qu'il en peut plus. C'est un gros tas de merde. En général, le camping-car, il est toujours immatriculé au Danemark, tu vois. De sorte à ce que tu comprennes absolument rien à ce que te bavent les propriétaires. Parce qu'ils parlent ni français, ni anglais, ni rien d'autre, on va pas se mentir. Donc, tant bien que mal, t'arrives à leur faire comprendre qu'il faut qu'ils te transmettent une attestation d'assurance afin de financer le dépannage qui n'est pas gratos en soi. Parce que bon... je pense que dans tous les pays du monde, un dépannage c'est payant, mais en France c'est encore bien pire que payant, tu vois. Je vais pas te faire un dessin, le prix te fait vraiment mal au trou de balle, c'est pire que le prix du paquet de madeleine que j'ai acheté tout à l'heure. Bref, le mec te sort une espèce de carte, format carte bancaire, qui a encore moins de valeur à mes yeux que la carte de fidélité de la piscine de Saint-Amand-les-Eaux. Je sais pas où c'est Saint-Amand-les-Eaux, mais une chose est sûre, c'est que vraiment en France, sa putain d'assurance n'a aucune valeur. Passe maintenant la remorque qui, en vue de son gabarit, est censé posséder sa propre assurance et son propre certificat d'immatriculation. Premier coup d'œil, bingo, plaque française. C'est plutôt génial, ça part bien. Mais c'est une plaque française ancien format. Parce que c'est la remorque de Jean-Jacques du Cap d'Agde, qui la met à louer chaque année pour la saison sur le bon coin pour les touristes. Parce que comme son bateau est en train de pourrir en mer, étant donné qu'il a 70 balais et qu'il peut plus aller faire du bateau, tu vois, il a une remorque vide chez lui qui lui sert à rien. Il s'est dit bon, je vais essayer de gagner un peu de pognon sur les pigeons de touristes. Les étrangers, ils sont encore plus forts, ils sont prêts à casquer des fortunes pour une remorque à la con. Donc comme je m'en bats les couilles de la remorque, les roulements ils sont carrés, les pneus ils sont morts, elle est pourrave qu'elle en peut plus. Donc il n'y a aucun papier, aucune assurance. Donc bah tu peux absolument pas compter sur celle-ci pour financer le putain de dépannage. Après avoir cherché à les aider pendant 30 minutes, frérot, après t'être fait chier comme un mort à charger le putain de camping-car et tout, t'arrives à les convaincre de payer, tu vois. Et là, bon, en général, ils ont un peu d'oseille, tu vois. Ils viennent en vacances là, bon, ils ont du cash, hein. Ils le crachent le flouze quand il faut, tu vois. Et après, tu les dégages de l'autoroute et on n'en parle plus. Enfin voilà quoi. Putain, je suis arrivé chez moi, je suis éclaté complet. Et Matos, vous savez pourquoi l'air de Loupian, je la supporte plus, quoi. J'ai même pas fait gaffe, c'était l'air de Loupian, sinon je m'y serais jamais arrêté.